T'as envie de t'améliorer rapidement sur Fortnite? Aujourd'hui je te donne 3 techniques ultra efficaces pour monter en niveau en un temps record. Que tu sois débutant ou que tu galères à passer un cap, ces actus vont changer ta façon de jouer. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que la troisième technique est celle qui m'a fait exploser mon skill. Allez, prépare-toi à dominer le game, c'est parti. Started from a DM, now she wanna see him. If you wanna link, baby, gotta be the weekend. Just follow me. Pour cette première map, on se retrouve dans une map 1v1 bullfight, mais pas pour faire du bullfight, pour faire du solo build, et on va voir tout de suite pourquoi. Pratiquer sans pression. En solo, tu peux te concentrer uniquement sur tes constructions sans te soucier d'un adversaire qui te rush. Ça te permet de travailler ton rythme et tes techniques à ton propre tempo. La fluidité des mécaniques, c'est idéal pour perfectionner les mouvements comme les 90 degrés, les double edits, les tunnels ou les high ground retake, jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. L'optimisation des builds. Tu peux tester de nouvelles méthodes de construction ou améliorer ta vitesse pour être plus efficace en situation réelle et pourquoi pas t'améliorer plus rapidement possible. Le recalibrage. Si tu ressens que ta sensibilité ou ton confort de jeu n'est pas optimal, c'est le moment parfait pour faire des ajustements sans perdre de temps en partie. Le focus sur la créativité. Sans adversaire, tu peux te concentrer sur des moves avancés ou expérimenter des builds que tu n'aurais pas le temps d'essayer en combat. Voilà pourquoi il est important de bien s'échauffer en solo build avant d'aller en game. L'échauffement en solo build, c'est comme préparer ton terrain avant d'aller à la guerre. Tu te mets en condition, tu t'entraînes à dominer et tu te prépares à tout exploser en game. Ok les gars, donc là pour la deuxième étape on est sur la map aim plus mécanique. Donc voilà, donc on peut voir il y a du 1v1, de l'aim, du free build, du piece control, du build edit. Mais ce qui va nous intéresser nous c'est l'aim, le piece control et le build edit. Le free build et le 1v1 vous pouvez oublier, car si vous souhaitez faire ça vous pouvez très bien retourner à la première étape et faire ça face à des vrais adversaires. Et le free build dans l'autre map du coup, parce que dans cette map il y a un petit peu de délai, c'est vraiment pas fou. Donc voilà, donc on va s'intéresser du coup à l'aim, le piece control et le build edit. Donc on va directement commencer par l'aim, c'est parti. Ok, donc comme vous pouvez le voir dans l'aim on a plusieurs fonctionnalités qui s'offrent à nous. Donc là par exemple on peut aller à l'AR et au sniper, tuer des bots qui vont être là. Là on va avoir pour l'AR, donc ça va être des bots qui volent, donc on peut très bien le faire à l'APM, regardez. Hop, vous pouvez le faire à l'APM si vous le souhaitez. Vous allez voir il y a un bot qui va arriver, hop, et vous shootez comme ceci. Et le but c'est qu'il meurt, voilà, c'est aussi simple que ça. Après vous avez du coup pour le pompe, donc si ici, voilà, vous y allez avec votre pompe, pareil. Hop, il y a des bots qui volent. Et le but c'est de les tuer, voilà, comme ceci. Ça entraîne du coup au réflexe et bah voilà en fait pour le pont. Donc après on va avoir du coup la mitraillette, donc vous y allez, par contre le saut je vais le ranger, vous y allez, là vous avez le starting, donc vous faites start, vous avez 40 secondes et vous tirez sur le bot qui est juste devant vous jusqu'à ce qu'il meure, et du coup vous avez 40 secondes et à chaque fois que vous en tuez un, du coup je crois que c'est un point, voilà vous avez un point, ainsi de suite. Voilà, donc moi je vais pas m'amuser à faire les 40 secondes sinon ça va être trop long. Voilà pour ce qui est de l'étape de la PM. Après vous avez encore une étape shotgun AM 360. Voilà, donc c'est un peu pareil que là-bas, sauf que là du coup ils sont en plus d'espace, donc je vais pas m'embêter à vous faire montrer étant donné que c'est pareil que là-bas. Et du coup la dernière étape, donc mon étape préférée pour l'aim, c'est le shotgun aim du coup. Donc vous y allez, hop, donc là c'est le double pompe, donc vous avez le choix si vous voulez le double pompe de la saison 6. Voilà, mouvement vous mettez one pour avoir la tempête. Voilà, et du coup vous faites start, voilà vous serez ici. Donc vous avez une cible, vous devez la toucher comme ceci. Hop. Bon bah ça m'a remis le double pompe, le passe 12. Et voilà, et si vous prenez des dégâts du coup vous perdez -4, ça dépend de la distance, je crois -8. Ah non c'est vraiment -4, ok. Et si vous touchez une cible du coup vous prenez un point. Donc voilà, donc l'objectif c'est de faire le plus de points en 40 secondes. Donc voilà, c'est vraiment mon état préféré pour travailler l'aim parce qu'il y a du défi, on doit esquiver et ça permet de travailler aussi les mouvements. Donc voilà les gars de ce qui est de l'aim, et franchement l'aim les gars c'est un truc à ne pas négliger. Prenez vraiment le temps de le travailler parce que bah c'est l'une des étapes les plus importantes de Fortnite hein. Après les mécaniques, l'aim ça reste important car une personne qui est très mécanique mais qui n'a pas d'aim, ça ne sert strictement à rien. Donc prenez bien le temps de le travailler, pardon. Prenez au moins 30 minutes par jour pour le travailler les gars, c'est déjà ça. Et puis voilà, donc on passe tout de suite au piece control, c'est parti. Ok les gars, donc on est directement dans les piece control. Donc là on peut voir qu'il y a 4 étapes qui s'offrent à nous, mais ces étapes là les gars, moi elles m'intéressent pas du tout. Ce qui m'intéresse moi c'est le piece control, donc vous allez aller directement dans la faille. Et on peut voir que du coup voilà, ça nous ramène directement à un endroit comme ceci. Donc là on peut voir qu'il y a un bot juste là, donc le but c'est de build, hop par exemple, et là de full box, hop shiton. Et après ça nous directement nous ramener à un autre endroit. Donc là par exemple hop, on doit faire l'inverse. Là il est sur une rampe donc on met un cône etc. Là il est en hauteur donc on y va, voilà triple élite, là mon Graal. Alors en fait c'est ça qui est bien les gars avec cette map, c'est qu'on n'est pas obligé de faire que du piece control. Par exemple là je peux arriver,
comme ça et juste faire une mongrel et le cheaton. Il y a marqué Peace Control mais ça permet d'entraîner plusieurs mécaniques. Là on peut très bien y aller comme ça si vous faisiez un clip classique avec tout un cône. Hop, edit, et voilà. Vous pouvez faire plusieurs trucs et ça c'est vraiment bien. Faire le truc des Peace Control. Donc voilà les gars. Donc le Peace Control c'est pareil, c'est à ne pas négliger parce qu'à l'heure actuelle c'est très important pour être un bon joueur sur Fortnite. Donc je vous conseille vraiment aussi de bien travailler sur ça. De toute façon les gars, toutes les étapes sont à travailler. Donc voilà pour ce qui est du Peace Control, on passe tout de suite au build edit. Le build edit c'est un peu comme à l'ancienne, comme vous pouvez le voir. En gros il y a plusieurs étapes qui s'offrent à nous. On a ça, les descentes escalier rampe. Là on a plein de petites edits, là on a tous les sols à edit, etc. Il y a beaucoup de trucs qui s'offrent à nous. Moi je vais juste vous avertir d'un truc, c'est de faire gaffe entre celui-ci et celui-là. Donc en gros celui-ci ça va être en montée. Par exemple si j'y vais, on va y aller, hop, ça va être des triple edits en montée. Vous voyez, c'est facile. Mais alors l'autre, et ben ça sera exactement pareil, mais inversé en gros. Donc si j'y vais, je peux pas faire demi-tour. Ok. En gros, ce sera pareil, sauf que ça sera en descente. Genre, vous allez partir de là-haut et descendre jusqu'en bas en inversé. Donc voilà, donc c'est le edit les gars, c'est pareil, c'est vraiment important à maîtriser parce que du coup pour faire du Peace Control tout ça, il faut savoir edit. Donc voilà, donc c'est vraiment les 3 étapes à ne pas négliger. Donc lane, Peace Control et build edit. Vraiment prenez du temps. Sur ça, donc par exemple si vous pouvez passer le temps que vous voulez, genre vous mettez 15 minutes de chaque, si vous gérez plus les Peace Control, mettez plus de temps pour travailler l'aim, etc. Et surtout ce qui est bien dans cette map c'est que vous avez les armes du chapitre 6 si vous préférez les armes du chapitre 6, ou les armes OG si vous préférez les armes OG, que vous êtes plus team OG. Donc voilà ce qui est pour la deuxième map. On passe tout de suite à la dernière map. Faire du fight en créatif avant de se lancer en game sur Fortnite est important pour plusieurs raisons. Améliorer les réflexes et la précision, le mode créatif te permet de te concentrer sur les combats sans avoir à chercher de loot ou à gérer la tempête. Cela te pousse à affiner ta précision dans les tirs et à améliorer tes réflexes face à des situations de combat rapprochées. Travailler les mécaniques. Les combats en créatif t'aident à maîtriser les edits rapides, les placements de build et les stratégies de box fight. Ces compétences sont essentielles en partie pour dominer tes adversaires. S'adapter à différents styles de jeu. Tu rencontres souvent des joueurs variés en créatif, chacun avec son propre style. Cela te prépare à gérer des situations imprévisibles en game et à t'adapter rapidement. Augmenter la confiance. Faire des kills et remporter des duels en créatif te booste mentalement avant de te lancer en partie publique ou en compétitif. Tu te sens déjà prêt à performer. Réduire les erreurs en game. En répétant des combats en créatif, tu identifies et corriges tes erreurs, comme les mauvais placements ou les oublis de couverture. Ces ajustements t'aident à être plus efficace en situation réelle. S'échauffer les mains et le cerveau. Le créatif te met en condition physique et mentale pour les parties. Tu es déjà chaud, ce qui t'évite de mal jouer lors de tes premiers fights en game. En gros, le mode créatif c'est ton laboratoire, tu y expérimentes, tu pratiques et tu t'assures d'être prêt pour tout ce qui t'attend en partie réelle. Et voilà les gars, avec ces 3 techniques, tu as maintenant toutes les clés pour t'améliorer rapidement sur Fortnite. Alors dis-moi dans les commentaires laquelle tu vas tester en premier ou si tu as d'autres astuces à partager. N'oublie pas de lâcher un gros like si cette vidéo t'a aidé et de t'abonner avec la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci pour ton soutien et comme toujours, reste focus et vise la victoire royale. À la prochaine.